Bonjour les frères et sœurs en Christ, je me présente, je m'appelle le pasteur évangélix Sakou Emmanuel Francis. Aujourd'hui, dans ce séminaire que nous allons avoir, nous allons parler de la vie de l'âme. Mais bien avant ça, nous allons d'abord recommander ce moment entre les mains de celui par qui nous vivons, notre Seigneur Jésus-Christ, et par son Esprit Saint qui va nous conduire dans ce moment. Nous allons prier. Au Seigneur de God, je te dis merci, Papa. Je te prie à travers cet enseignement que tu donneras, oui, à tes enfants à travers mon canal. Toi-même, qui au devant des choses, ouvre leur entendement, donne-leur la sagesse, l'intelligence, de pouvoir véritablement, oui, Seigneur de gloire, Papa, rentrer véritablement dans cet enseignement. Que cet enseignement soit une nourriture solide pour eux, afin que Seigneur de gloire, ils puissent voir les choses autrement et que véritablement, à travers cet enseignement, les vies puissent éclore. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Comme je le disais tout à l'heure, je vous ai parlé des larmes. La vie des larmes. L'arme est la partie la plus importante de l'homme. Comme je le disais toujours aux fidèles, nous devons toujours comprendre une chose. L'âme de l'homme, c'est sa partie la plus vitale. Et sa partie la plus vulnérable. Les gens doivent comprendre. L'âme de l'homme ne dépend pas de ce que nous avons. L'âme de l'homme ne dépend pas du matériel, ne dépend pas de tout ce qui nous entoure. Mais l'âme de l'homme dépend de celui qui l'a créé. C'est très important. Quand on parle des délivrances, quand on parle des bénédictions, quand on parle de toutes sortes d'œuvres, que ce soit des œuvres de la lumière, que ce soit des œuvres des ténèbres, tout cela se résume à qui? À l'âme. C'est pour cela, lorsqu'on a vendu, oui, ce bien précieux au diable, notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant, était obligé de descendre, venir à la croix pour récupérer ce don précieux. C'est pour cela qu'on dit ce que la sainteté de Dieu a demandé, son amour l'a fourni. Je dis bien ce que sa sainteté a demandé, son amour l'a fourni. C'est Jésus-Christ à la croix. Les chrétiens doivent comprendre. Beaucoup de chrétiens font beaucoup d'amalgame sur l'âme. Au fait, quand on n'a pas d'enseignement, c'est aussi la réalité des choses. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'âme dans toute sa globalité. Nous avons jusqu'à 5 parties. Nous allons voir la première partie. Mais au fait, je vous dis, l'âme elle-même, elle est liée à beaucoup de choses. Lorsqu'on parle des autels, lorsqu'on parle des alliances, lorsqu'on parle des pactes, tout ceci se résume à l'âme. C'est important. C'est pour cela que le diable était tellement rusé, il a tout fait par la ruse, parce qu'il savait qu'il n'avait pas le pouvoir de s'accaparer de notre âme, n'avait pas le pouvoir de prendre notre âme, d'être les vignes par la ruse, et nous-mêmes lui avons donné notre âme gratuitement. C'est pourquoi ce soir, nous allons voir véritablement la vie de l'âme. Et je vous prie, mes frères et sœurs, je vous prie véritablement d'être attentifs à cet enseignement. Et surtout, de mémoriser cet enseignement, car il vous fera du bien à la suite de votre vie. Quand vous allez prendre conscience de cet enseignement, vous allez comprendre que tout se résume à l'âme. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix soit avec vous. Nous allons sans plus tarder commencer. Maintenant, par ce passage. C'est Genèse 1, à partir du verset 26. À partir du verset 26. C'est très important. Genèse à partir du verset 26, nous allons lire ensemble. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre
et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Voilà ce passage qui nous parle de beaucoup de choses. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Quand vous lisez ce passage, c'est très important. Mais quand vous regardez Dieu, Dieu est quoi? Dieu n'est pas chair, il est esprit. Dieu nous a créés. Dieu nous a créés à son image. Il nous a créé esprit. Les chrétiens doivent comprendre cela. Dieu nous a créé esprit. Pour vous dire simplement, le verbe créer est différent du verbe former. Écoutez très bien cela. On crée à partir de rien, mais on forme à partir de quelque chose. On forme à partir d'une matière, mais on crée à partir de rien. Dieu nous a créés à partir de rien. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc nous sommes des esprits. Ça, chaque chrétien doit le savoir. Nous sommes des esprits. C'est pour cela, Job a dit, je suis né nu, je retournerai nu. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. L'esprit retournera à Dieu. C'est très important. Nous allons nous avancer. Je voudrais que vous compreniez véritablement. Oui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Je vais sur un plan méthodique pour que vous puissiez mieux comprendre, mieux assimiler la vie de l'âme. Parce que c'est très important. Donc voilà, Dieu nous a créés à partir de rien. Donc nous sommes esprits. Amen. Amen. Mais quand il nous a créé esprit, qu'est-ce qu'il a fait? C'est là la question. C'est ça qui est important. Dieu nous a créé esprit. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il ne nous a pas créé simplement esprit sans nous donner une responsabilité. Dieu nous a fait les maîtres de la terre. Il dit dominez sur la terre, assujettissez-la. Soyez les maîtres des poissons, de tout ce qui met sur la terre. Je vous donne tout cela. Vous êtes les maîtres. Dieu, il est le Dieu des cieux et de la terre. Le maître absolu. Mais il nous a donné la responsabilité de régner sur la terre. C'est comme s'il nous donnait la royauté sur la terre. L'homme est roi sur la terre. C'est pourquoi je vais vous dire quelque chose que vous allez comprendre aisément. Dieu ne faisait rien sans l'apport de l'homme sur la terre. Ça va vous paraître bizarre, mais c'est une réalité. Regardez un peu de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Comment est-ce que Dieu agit? Parce qu'il est saint. On dit l'être qui est trois fois saint, l'Éternel, le Dieu des armées. Tout ce qu'il fait, c'est dans la justice. C'est pourquoi, quand nous avons chuté dans le jardin d'Éden, Dieu pouvait venir arracher ce que nous avons donné au diable par la force. Mais est-ce que s'il faisait cela, est-ce qu'en réalité, il respectait ses principes? Ça, c'était notre enseignement. Mais je vais brosser là-dessus pour que vous puissiez comprendre. Dieu a le pouvoir sur son pouvoir. Dieu n'abuse pas de son pouvoir. C'est ce qu'on l'appelle l'Éternel, le Dieu trois fois saint, le Dieu tout-puissant. C'est pas comme ces présidents, c'est pas comme ces milices, c'est pas comme ces personnes qui ont des pouvoirs qui abusent de leur pouvoir. Ils ne peuvent pas contrôler leur pouvoir. Ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout. Mais Dieu, lui, il est le Dieu tout-puissant. Il a le pouvoir sur son pouvoir. C'est pour cela, quand le diable nous a pris ce qui était plus cher par la ruse, Dieu était obligé de venir reprendre cela. Mais par quoi? Par sa sainteté. C'est pour ça qu'on dit ce que la sainteté de Dieu a demandé, son amour à fournir. C'est Jésus-Christ à la croix. Vous devez comprendre cela. On vient pour que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu puisse véritablement prendre conscience de son âme. L'âme de l'homme, c'est sa partie la plus vitale. Et c'est sa partie la plus vulnérable aussi. Les gens doivent comprendre. C'est pour cela quand Jésus-Christ dit, venez,
Vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Les gens pensaient à quoi? Les gens pensaient que, ouais, ceux qui viennent de la crise, ils sont misérables, ils n'ont rien. Mais vous n'avez pas compris. Mais quand Christ dit, venez, vous qui êtes chargés, fatigués, vous donnez du repos. Mais il parle de l'âme qui est attristée, de l'âme qui est angoissée, de l'âme qui est totalement balayée par l'ennemi, de l'âme qui est oppressée par l'ennemi. Quand ton âme est oppressée, c'est à quoi avoir l'argent? On a des gens qui ont des milliards, des femmes qui ont de l'argent, qui n'ont pas mari, n'ont pas enfant. Cela n'a rien à voir avec la vie de l'âme. L'âme, c'est la partie la plus vitale de l'homme. C'est important. C'est important. Donc ici, comme je disais, l'esprit a été créé à partir de rien. Voilà. Donc nous sommes esprits. Nous allons continuer. Nous sommes esprits. Sachez cela, cela est très important. Maintenant, comme je le disais, nous sommes les maîtres. Lorsque nous avons vendu notre âme au diable, qu'est-ce que Dieu pouvait faire? Dieu étant obligé de venir à la croix, comme je l'ai dit. Mais regardez, un Dieu puissant, glorieux, qui vient à la croix, qui donne son Fils unique à la croix. Pour acheter quoi? Pour acheter ce que nous avons donné au diable, notre vie. Il pouvait arracher cela au diable comme il le voulait. Mais je vous donne un exemple pour que vous puissiez un peu me suivre. Un père qui a une maison, qui offre cette maison à son fils avec tous les papiers afférents à cette maison. Et le fils, dans son inconscience, vend la maison avec tous les papiers à une autre personne. Le père, ayant appris que son fils a vendu la maison, était véritablement touché. Mais est-ce que le père a le droit d'aller récupérer la maison avec force, avec violence? Puisque le monsieur a tous les papiers signés, tout. C'est son fils qui l'a vendu au monsieur. Même si le père avait des pouvoirs surnaturels, même si le père avait une autorité puissante, même si le père était le président de la République, s'il faisait cela, c'était un abus de pouvoir. Donc le père était obligé de faire quoi? De trouver une astuce ou bien de trouver un compromis qui pouvait véritablement ramener, et pouvait véritablement racheter cette maison entre les mains du monsieur. Voilà. C'est important. C'est pour cela qu'on dit Dieu a le pouvoir sur son pouvoir. Ce n'est pas parce qu'il est Dieu qu'il fait n'importe quoi. Non. S'il le fait, c'est qu'il n'est plus ce qu'il prétend être. C'est pour cela qu'il agit toujours dans la justice. C'est pour cela, à chaque fois que Israël ou bien le monde a besoin de quelque chose, il y a toujours un prophète qui vient au devant. Toujours un prophète, regardez, toujours un prophète qui vient. Parce que si l'homme n'est pas au devant, Dieu ne peut rien. Parce qu'il a dit à l'homme que le maître de la terre. Donc si l'homme lui-même n'est pas au devant, n'est pas vraiment versé dans la chose, Dieu ne peut rien. Dieu ne peut rien. Quand tu vois Abraham, quand tu vois Moïse, quand tu vois David, quand tu vois Josué, quand tu vois tous ces hommes de Dieu, ils ont fait quoi? C'est Dieu qui faisait toutes choses à travers eux. Mais si Dieu lui-même voulait descendre pour faire cela de ses propres mains, ce n'était pas possible. Parce qu'on a dit, ce que Dieu déclare, sa bouche l'exécute. Dieu ne se réunit point. Quand tu te donnes, il t'a donné. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, je vous donne seulement un petit anecdote, vous allez rire un peu. C'est pourquoi souvent, quand Dieu prend un de ses serviteurs pour faire un travail, le diable est conscient. Le diable est très conscient. Il sait que Dieu est derrière. Mais il ne peut pas se plaindre parce que c'est dans le droit chemin. Il ne peut pas dire à Dieu, mais pourquoi? Dieu va lui dire, mais c'est l'homme que j'ai mis au devant. C'est l'homme que j'ai dit qu'il est le roi de la terre. Si il prend lui-même les initiatives et qu'il m'appelle en tant que son créateur, je viens. C'est dans la droite ligne. Quand c'est comme ça, le diable même, il est vécu, il est découragé parce qu'il sait qu'en réalité, c'est comme ça se passe. Donc, pour vous dire simplement que notre Dieu, il est fidèle. Quand il déclare une parole, il l'achève toujours. Donc, maintenant, nous allons venir à l'esprit. Donc, Dieu nous a créé esprit. Dieu nous a créé, oui, à son image et à sa ressemblance.
Comme je dis souvent, il y a des religions, que ce soit les bouddhistes, que ce soit les mystiques, que ce soit les kankas, que ce soit les religieux chrétiens, que ce soit les illuminatis. Ils aiment dire aux enfants de Dieu, vous êtes des dieux. Vous pouvez faire des choses comme vous voulez. Vous êtes des dieux. Mon frère, ma soeur. Ah! Quelle que soit ta manière de penser, tu es sûr que tu peux avoir le même pouvoir que Dieu? Soyons sincères. Toi, ton esprit humain, là, ton esprit humain peut faire quoi devant le Saint-Esprit? Devant l'Esprit de Dieu. Ils sont en train de créer toutes sortes de doctrines pour amener les enfants de Dieu à la dérive, à la mort. Pour vous dire simplement que Dieu reste ce qu'il est. Si notre esprit était si puissant que cela, nous n'allons pas être véritablement balayé par le diable. Si notre esprit étant si puissant qu'il était, Dieu n'allait pas donner encore le Saint-Esprit comme soutien, comme appui. Pour vous dire que arrêtons de spéculer sur des choses qui ne sont pas la vérité. Si notre esprit était si puissant, Christ n'allait pas venir mourir à la croix pour qu'aujourd'hui Jésus-Christ soit notre soutien, notre appui devant toutes les ruses du diable. Soyons sérieux. Pour vous dire, tous ceux qui vivent dans ces enseignements, il n'y a point de vérité là-dedans. Donc, pour vous dire simplement, soyez véritablement, comment dirais-je, réalistes. L'âme de l'homme, quand vous prenez Lévitique, l'âme de l'homme, c'est important. L'âme de l'homme se trouve où? L'âme de l'homme se trouve dans son sang. Quand tu prends Lévitique 17, le verset 11, le verset 11, le verset 14, c'est important. Ton âme se trouve dans ton sang. C'est pour ça que Dieu n'a jamais permis que l'homme mange un animal avec son sang. C'est pour ça qu'il a dit, tous ceux qui tueront leurs frères, leur sang leur sera redemandé. L'âme de l'homme. Aujourd'hui, quand tu regardes tout ce qui se passe, que ce soit les envoûtements, que ce soit les mauvais sorts, que ce soit les esprits impurs, que ce soit les démons, que ce soit le diable, ils viennent toujours résider où? Dans l'âme. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'âme, on a les pensées, on a la volonté, on a les sentiments. Dans l'âme, on a toutes sortes de pensées. C'est l'âme. Quand on dit les démons peuvent vraiment posséder l'esprit, un démon ne peut jamais posséder un esprit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le démon ne peut jamais posséder l'esprit humain. C'est pas possible. Partout où nous allons voir le démon, les esprits, et puis même le diable lui-même, tous ces esprits maléfiques, démoniaques, c'est dans l'âme. Ils viennent toujours se loger. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul dit, je fais ce que je ne veux pas faire, mais je n'arrive pas à faire ce que je peux faire. Donc vous pouvez comprendre pourquoi est-ce que l'âme est très très importante. Pourquoi est-ce que l'âme est très très importante. Comme je le disais, un homme fort, ce n'est pas celui qui a l'argent, ce n'est pas celui qui a les milliards, ce n'est pas celui qui a le pouvoir ou quoi que ce soit. Un homme fort, c'est celui qui a une âme forte. Je dis bien, un homme fort, c'est celui qui a une âme forte. Regardez un peu, quand vous regardez les sorciers, ils ont quoi? Ils n'ont pas l'argent, ils n'ont rien. Mais ce sont ces mêmes personnes-là qui tuent les semblables, comme des poulets, comme des moutons. Vous pouvez comprendre des cadres qui ont des milliards dans des banques et des gens qui ont qui peinent même pour s'offrir un repas par jour. Ils viennent ôter les âmes. Ça fait pitié. Un homme fort, c'est pas celui qui a l'argent. Un homme fort, c'est celui qui a une âme forte. Et l'âme forte, c'est quand tu te donnes à Jésus-Christ. Quand tu t'accroches à Jésus-Christ. Quand tu dors en Christ. C'est très important. C'est pour ça que je parle de la vie de l'âme.
C'est important. Les gens pensent que Christ est venu à la croix, comme nous aimons le dire, nous les pasteurs, Christ est venu à la croix pour qu'on puisse être riche. Je reprends pour qu'on puisse être riche, on puisse avoir tout ce que nous voulions. Non, Christ est venu à la croix pour que ton âme puisse vivre. Ton âme puisse avoir la vie. C'est pour cela que Christ s'est fait pauvre. Regardez, Christ, le Fils de Dieu, il a laissé toute sa gloire. Il a laissé tout ce qu'il avait de plus grand. Il est venu à cause de toi à la croix. À cause de ton âme. Et insensé que nous sommes incapables de prendre soin de notre âme. C'est pour ça que quand le diable arrive, quand le sorcier arrive, comme le diable arrive, il regarde dans ton âme, il regarde tout ce qui est dans ton âme. L'argent, le bien-être, la luxure. Et toutes ces choses-là ont quoi à voir avec la mort de Christ à la croix? Quand on parle de la puissance de la croix, les gens pensent que c'est un jeu. Mais quand on parle de la puissance de la croix, effectivement, elle existe, mais c'est un changement de mentalité. C'est un changement de mentalité. Quand l'apôtre dit changement de mentalité, soyons renouvelés, renouvelons notre mentalité, renouvelons notre esprit. Les gens ne peuvent pas comprendre cela. C'est important. Tu dors, tu te réveilles matin, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi mari, donne-moi enfant, donne-moi ceci, donne-moi cela. Tu n'es même pas capable de dire, ah Seigneur mon Dieu, où se trouve mon âme? Dans quelle situation mon âme se trouve, Seigneur? Oh éternel, le Dieu tout-puissant, Papa. Tu es moi la croix pour mon âme. Je sais que tu as souffert pour mon âme. Regarde mon âme, Seigneur. Où elle se trouve? Je t'en prie. Aide mon âme véritablement à s'épanouir. Aide mon âme à être véritablement délivrée des mains de mes oppresseurs. Non. Tout ce qui est dans votre tête, c'est l'argent, c'est le diamant, c'est ceci, c'est cela. Mais comment est-ce que la puissance de la croix peut agir dans votre vie? Comment? C'est important. C'est très important, la vie de l'âme. C'est très très important. Et je vois des chrétiens qui quand je les vois, ça me désole. Quand on leur parle, je suis désolé. Ils me disent carrément, nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Tu es sous la grâce. Tu patines dans le péché, tu es lié au péché, tu dis tu es sous la grâce. Tu es sous la grâce. Tu es sous la grâce. Ça fait pitié. C'est pour cela que tu vas mourir sous cette grâce sans t'en rendre compte. Et quand tu seras devant le Seigneur, il va te dire, toi là, je ne t'ai jamais connu, toi tu promets l'iniquité, je ne t'ai jamais connu. C'est pour ça que Christ a dit, à quoi bon gagner le monde entier si vous perdez votre âme? Qu'est-ce qu'un homme peut donner l'échange de son âme? L'âme de l'homme. C'est la partie la plus vitale, la plus importante. C'est pourquoi je le dis et je le répète toujours. Si le diable avait su que c'était le Fils de Dieu qui venait à la croix, il n'allait pas le tuer. Pour vous dire, ça c'est notre enseignement, même dans la vie spirituelle, même dans le vie spirituel, il y a des forts. Le diable est esprit. Tout le monde sait qu'il est esprit. Mais comment est-ce qu'il n'a pas su que c'était le Fils de Dieu qui était au devant de lui? Parce que l'Éternel, lui-même, son Créateur, l'a aveuglé. Et quand il a fini d'ôter la vie à Christ, c'est qu'il a crié, oh, vraiment, j'ai mal fait. Pourquoi est-ce que j'ai tué cet homme? Pourquoi? C'est déjà trop tard. Pour dire, même dans le règne spirituel, il y a des forts, il y a des entités. Le Saint-Esprit est le maître de toutes choses. Vous devez comprendre. C'est pourquoi, quand le Seigneur est à la croix, après sa mort, a dit, je vous envoie le Saint-Esprit, pour que, à travers le Saint-Esprit, vous puissiez faire beaucoup de choses. Vous vous rappelez, quand les disciples voulaient sortir pour aller annoncer l'évangile, Christ leur a dit quoi? Non, attendez à la chambre haute. Attendez à la chambre haute. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous pouvez maintenant sortir pour annoncer l'évangile. Mais Jésus-Christ, notre maître, savait que véritablement, ce n'était pas une affaire, ce n'était pas un jeu. Les disciples voyaient cela comme un jeu, mais lui, le maître, savait que c'était pas un jeu. Il savait que le diable, cet esprit qui était là, était véritablement puissant. Sans l'aide de cet esprit, on ne pouvait rien faire. On ne pouvait rien faire.
On est qui? Quelqu'un, on dit qu'il a ses raisons sur la terre, dans la mer, ceci, cela. Toi, un être humain, hein, ton esprit humain, tu peux t'attaquer au diable. Les gens n'ont qu'à être sérieux. Christ est obligé de dire à ses disciples, attendez, une force viendra sur vous. Cette force, c'est elle qui pourra dominer le diable. Le Saint-Esprit, le Seigneur des esprits, merveilleux paraclet. Et quand il est venu, parce qu'il savait que si les disciples allaient sans le Saint-Esprit, le diable allait les cribler, allait les détruire en un seul instant. Les gens doivent comprendre cela. Les gens doivent comprendre cela, la vie de l'âme. Les gens doivent comprendre cela. Sans Christ, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. En réalité, qu'est-ce que l'homme? Sans Dieu, qu'est-ce que l'homme? Sans Jésus-Christ, qu'est-ce que l'homme? C'est pour cela, pour que Christ même puisse être sacrifié à la croix. Mais Dieu a tenté, Dieu a mis à l'épreuve notre père de la foi, Abraham. Quand il a pris son fils Isaac et qu'il est parti, comment dire, au mont Moriah pour le sacrifier, Dieu voulait voir où allait véritablement, comment dirais-je, Abraham. Où est-ce que Abraham allait aller jusqu'à ce que lui-même allait voir. En réalité, est-ce que Abraham peut faire ce qu'il allait faire plus tard? Est-ce que Abraham est capable de le faire? Mais si Abraham a réussi à faire cela, c'est que la voie était maintenant ouverte pour que Dieu puisse le faire aussi à son tour. Mais quand il a dit à Abraham, c'était pas facile, mais Abraham a tellement aimé Dieu. Abraham a tellement craint Dieu, il est parti avec son fils. Arrivé au moment de Moriah, où il devait sacrifier son fils. Au moment qu'il amenait le couteau sur son fils, Dieu dit arrête. Dieu a dit vraiment, je sais maintenant que tu me crains. Mais ce geste que tu as eu, je jure par moi-même, parce qu'il n'y a pas de Dieu plus grand que le Père, il n'y a pas de Dieu plus grand que l'Éternel. Donc il dit, il jure par lui-même. Il jure par lui-même. Là que Abraham a voulu poser, puisqu'il a eu l'intention, voilà, puisqu'il a eu l'intention, véritablement c'est cet acte-là qu'il va poser. Et cet acte-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les gens doivent comprendre. Si Abraham n'avait pas réussi à faire cela, Christ n'allait pas venir. Parce que Dieu ne peut pas avoir cette autorité-là. Il allait transgresser sa propre autorité. C'est pour cela Abraham, on l'appelle le père de la foi. Cet acte qu'il a posé sur le mont de Moriah, c'est cet acte-là que Dieu a posé plus tard en Jésus-Christ de Nazareth. Les gens doivent comprendre. C'est important. C'est très important. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous allons voir maintenant la partie où on dit l'homme maintenant a été formé. C'est Genèse 2, après le verset 6 à 8. Genèse 2, après le verset 6 à 8. Genèse 2, après le verset 6 à 8. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être humain. Comme je le disais, Dieu forma l'homme de la poussière. Et dans cette poussière, il plaça l'Esprit de Dieu. Et il donna une âme vivante à ce corps. Qui est l'âme. Le souffle de vie. Le souffle de vie, c'est important. C'est pourquoi je dis toujours, le verbe créer est différent du verbe former. Le verbe créer est différent du verbe former. Quand un couturier a un modèle dans la tête, le modèle qu'il a dans la tête, il n'utilise pas une matière. Non. Mais ce modèle qu'il a dans la tête, c'est dans son esprit. Dans ses pensées. Et maintenant, pour pouvoir, physiquement, transformer, pour pouvoir
physiquement transformer, comment dirais-je, ce modèle sur la terre, ou bien envoyer ce modèle sur le plan physique, il est obligé maintenant d'utiliser des tissus. Mais sinon, spirituellement, ce modèle dans sa tête, il a créé ça à partir de rien. Maintenant, pour que ce modèle puisse être visualisé, pour que ce modèle puisse être maintenant insolide, pour que ce modèle puisse être quelque chose qu'on doit toucher, pour que ce modèle puisse être matérialisé, il utilise maintenant quoi? Il utilise une matière. C'est important. Voilà. Pour vous dire simplement que Dieu a créé l'homme à partir de rien, mais a formé l'homme à partir de la poussière. Et il a mis l'esprit dans cette poussière. Et il a donné une vie qui est l'âme. C'est pour cela quand ton âme sort, quand ton âme n'est plus en toi, tu n'es plus un être vivant. L'âme de l'homme, c'est la partie la plus importante. Comme je le disais tout à l'heure, l'homme doit prendre conscience de cela. C'est pourquoi, quand on regarde des gens qui disent, moi, je suis fort, je suis puissant, moi, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit, moi, je peux faire ce que je veux, tu ne peux rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien devant les esprits maléfiques, tu n'es rien devant le diable, tu n'es rien devant les démons, tu n'es rien devant les sorciers. Avec ton esprit humain, là, tu n'es rien. Parce que tôt ou tard, ils t'auront. Parce que tu n'as aucune puissance au-dessus de ces esprits-là. Vous devez comprendre cela. C'est important. La partie vitale de l'homme, c'est son âme. C'est son âme. C'est pourquoi, pour véritablement faire actionner la puissance de la croix dans ta vie, tu dois changer de mentalité. Je le dis, parce que quand Christ vient, quand Christ en toi, quand le Saint-Esprit en toi, et qu'il voit dans ton âme, c'est tout ce qui est dans ton âme, l'argent, luxure, le bien-être, le mal. C'est que tu n'as même pas une petite pensée même pour ton âme. Celui qui n'a pas une pensée pour son âme n'a aucune pensée pour Christ. C'est pas possible. Entre nous, qui peut faire 150 ans sur cette terre? Dites-moi, qui peut faire 150 ans sur cette terre? Nous sommes tous des passages. C'est important. C'est pour cela, quand les démons, quand les esprits maléfiques, les esprits démoniaques, les esprits ténébreux viennent dans la vie d'un être humain, mais c'est par rapport à ses pensées. C'est par rapport à ses pensées. C'est important. Toi, dans tes pensées, tu ne fais que penser, tu n'as que des mauvaises pensées. Dans tes pensées, tu ne veux même pas que quelqu'un d'autre réussisse. Dans tes pensées, tu veux que tout le monde soit moins que rien. Mais cet esprit qui va venir vers toi, mais c'est un esprit démoniaque, c'est un esprit maléfique, parce que tout ce que tu penses là, c'est comme ça le père du mensonge, c'est comme ça le diable lui-même pense. C'est important. C'est très important. Nous devons comprendre une chose. C'est selon le désir de notre cœur, selon nos pensées, que les choses se passent. Mais quand tes pensées sont fixées sur Christ, quand ta mentalité change par rapport à Christ, quand tu vis Jésus-Christ quotidiennement, quand tu vis Jésus-Christ quotidiennement, je vous assure, vous allez vous assurer que les démons vont sortir comme ça. C'est qu'ils vont sortir de votre corps, ils vont sortir de votre âme. Sans que vous ne fassiez un effort. Parce que quand ils regardent ce qu'il y a dans l'âme, ils n'ont pas leur place. C'est pour ça qu'on parle de l'autodélivrance. Comment des gens, tu finis de faire délivrance, de l'autodélivrance. Comment des personnes qui viennent, qui font des délivrances, qui font une semaine de délivrance, mais quand ils ressortent, 2 semaines après, le même démon revient. Et puis ce qui me fait mal, ce sont les mêmes personnes qui tombent toujours dans les églises. Mais c'est grave. Les gens n'ont pas compris qu'au fait même, la délivrance, ce n'est pas
ce n'est pas prier, ce n'est pas simplement prier. Ce n'est pas simplement venir gêner, ce n'est pas simplement venir se mortifier, non. Quand tu fais une délivrance, il faudrait qu'il y ait, comment dirais-je, un changement de mentalité. Parce que la délivrance doit s'opérer sur ton âme. C'est important. Parce que quand tu fais une délivrance, quand tu sors, l'esprit doit savoir que toi et lui, vous n'avez rien en commun. Parce que ce que tu étais avant, et que maintenant, après la délivrance, tu n'es plus cette personne-là, tu n'es plus, comment dirais-je, ce que cet esprit aimait et qu'il venait toujours en toi. C'est important. Quand tu finis de faire ta délivrance, il t'attend à la porte. Quand tu sors net, il va à toi à la maison. Il va à toi à la maison. Tu as fait un mois de délivrance dans un camp de prière. Le démon, s'il est à la porte pendant un mois. Quand tu finis net, il sort, vous allez ensemble. Parce que ce qui est dans ton cœur n'a pas changé. Ce qui est dans ton âme n'a pas changé. Ce sont les mêmes pensées qui se trouvent dans ton âme. Ce sont les mêmes choses. Les mêmes sentiments. Rien n'a changé. Les mêmes vices. Mais tu as changé quoi? Donc quand tu sors, le démon va avec toi. Il dit, mon frère, allons. Parce qu'on est tous même chose là. Tu as fini de faire des délivrance, tu as prié jusqu'à fatiguer. Mais ce qui est là, c'est la même chose là. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Tant qu'on ne change pas de mentalité avec Christ, tant qu'on n'a pas une manière de voir Jésus-Christ autrement, on ne peut pas avancer. Tu vas beau prier, tu vas beau gêner, tu vas beau te mortifier. Si ta mentalité ne change pas envers Christ, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas d'amélioration. C'est important. Les gens doivent comprendre cela. Les gens doivent comprendre cela. Donc on ne peut pas rester là, vivre. Parce qu'il faut vivre. On va à l'église, on fait ceci, on fait cela. Mais au fait, nous-mêmes, là, on ne prend pas les bienfaits que le maître a laissés. Hein? Par sa mort à la Christ, par sa mort au moins à la croix, on ne prend pas ces bienfaits-là pour que véritablement ces bienfaits qu'il a laissés à la croix pour nous puissent véritablement nous renouveler, nous restaurer, nous donner la vie. Mais ce que nous oublions, c'est à la croix, il a détruit les œuvres du diable. C'est à la croix, il nous a délivrés. C'est à la croix, il nous a donné la vie éternelle. Mais cette croix qu'il a portée, mais c'est sa souffrance. Cette croix qu'il a portée, c'est l'humiliation. Cette croix qu'il a portée, c'est vraiment une désolation. Comme un président de la République qui quitte son palais et qui vient se mettre, comment dirais-je, en bas, hein, de ses concitoyens. C'est-à-dire que celui qu'on appelle peut-être la servante ou bien le boy, le président quitte dans son palais et lui-même il vient servir cette servante-là à la maison. Vous pensez que ça c'est facile? Et quand on parle, non, puis c'est moi la croix pour qu'on puisse être riche. Mais c'est lui-même qui a l'argent, qui a fatigué là, l'argent il l'a parti là. Il ne peut pas te donner, il ne peut pas te distribuer ça. Il est obligé de venir mourir à la croix pour que toi tu puisses avoir l'argent. Non, soyons quand même sérieux. Il y a quelque chose de plus important que l'argent. L'argent ne peut pas payer cette chose que Christ, pour laquelle est venu mourir à la croix. L'argent ne peut pas payer cela. Les chrétiens doivent prendre conscience. Aujourd'hui, tous les chrétiens courent après le bien-être. Tous les chrétiens courent après l'argent. Tous les chrétiens courent après bénédiction. Tous les chrétiens courent après miracle. Personne ne court derrière Christ à cause de son âme. Mais c'est aberrant. Tu cours après miracle. Tu cours après bénédiction. Bénédiction, c'est ça qui va t'envoyer au ciel. C'est pour cela que les sorciers nous tuent. Parce que quand tu regardes dans ton âme, ils ne voient pas véritablement la place de Christ mais dans ton âme. Parce que quand tu regardes toutes les pensées qui sont dans ton âme, ça n'a rien à voir avec Christ. Mais chaque dimanche, tu es à l'église. C'est dangereux. On doit vivre Christ quotidiennement. C'est très important, la vie de l'âme. Un homme fort, c'est celui qui a une âme forte. Un homme fort, c'est celui qui a une âme forte. C'est pour ça le diable, tellement qu'il est rusé, tellement qu'il est malin, il a tout fait pour mettre des choses qui font la guerre à l'âme. Il connaît tellement l'homme
Il connaît tellement l'être humain. Il sait que nous, là, nous sommes portés toujours par le matériel. Il est très rusé. Parce que son problème est qu'aujourd'hui, que les enfants de Dieu n'aillent pas au paradis. Ils doivent tous partir avec lui à l'enfer. Lui, il sait. Dieu, le diable sait qu'il doit aller à l'enfer. Ce qui me plaît chez lui, il sait qu'il doit aller à l'enfer. Donc le travail qu'il fait là, ce n'est pas qu'il ne veut pas aller à l'enfer, mais il veut simplement prendre les enfants de Dieu, aller aussi avec eux à l'enfer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il met 3 choses au devant des enfants de Dieu. Il met le pouvoir, il met la sexualité. Et puis après, il met quoi? L'argent. Ces 3 choses-là, le diable, il a toujours utilisé cela, même dans l'église, pour nous faire tomber, nous qui sommes les hommes de Dieu. Pour faire tomber les enfants de Dieu. C'est pour cela, si tu n'as pas une pensée vraiment accrue pour Christ, ça sera très difficile. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux fidèles, vous tous qui suivez Jésus-Christ, à cause d'un intérêt particulier, vous allez toujours tomber. Mais celui qui suit Jésus-Christ à cause de son âme ne tombera jamais. Même quand il sera pauvre, même quand ses affaires vont tomber, il saura que lui-même là, sur cette terre, il ne peut pas faire 150 ans. Il saura qu'il est de passage. Il est un pèlerin. Ça, ce sont les vrais chrétiens, ça. Quand le diable voit ces gens de chrétiens, lui-même, il a peur. Mais aujourd'hui, le chrétien, quand il ne peut pas payer sa maison, oh Seigneur, oui, il prend les raccourcis. Le chrétien, quand il voit qu'il n'a pas d'enfant, il prend les raccourcis. Le chrétien, quand il voit qu'il n'a pas ceci, il prend les raccourcis. Et c'est souvent même, c'est le diable même, ils s'en vont consulter. Mais vous voulez aller où? Le diable, il est malin. Si tu es trop porté par l'argent, tu es trop porté par le matériel, tu es trop porté par la luxure, tu es trop porté par le pouvoir, tu es trop porté par la femme, mais il va te balayer. C'est pour ça que l'apôtre Paul a été clair. Celui qui affectionne la chair est en amitié avec Dieu. C'est important. Je vous enseigne véritablement la vie de l'âme pour que vous puissiez comprendre que tout se passe sur l'âme. Il n'y a pas de médicament. Il n'y a rien, c'est sur l'âme. Celui qui va prendre conscience de son âme, il verra sa vie éclore. On a vu Job. Qu'est-ce que Job n'avait pas? Job lui-même, c'est qui m'a plu dans le livre de Job. Job lui-même, quand ses enfants quittaient en ville, ils venaient tous les soirs, ils faisaient des sacrifices pour dire, ah, on ne sait jamais. Les enfants, peut-être qu'ils peuvent pécher quelque part, on ne sait jamais. Seigneur, moi, je préfère faire un sacrifice afin que les péchés leur soient pardonnés. Mais quand, j'appelle ça une épreuve, parce que Job, en réalité, n'a pas péché. Mais le diable est parti voir Dieu pour lui dire, non, lui là, c'est parce que tu lui donnes tout qu'il t'aime. Mais il faut frapper, tu vas voir. Mais aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe chez nous, les chrétiens, chez nous, les hommes de Dieu. Parce que toi, un homme de Dieu, l'autre a l'argent, toi, tu n'as rien, tu veux forcément ressembler à cette personne-là. Tu sais où il prend son argent, tu sais comment est-ce qu'il a son argent. C'est important. Job n'a pas maudit Dieu malgré... Moi, je ne vois pas qui on peut frapper de cette manière-là. Tes enfants, tes brebis, tes moutons. Et puis finalement, c'est toi-même. Mais il n'a pas maudit Dieu. C'est ça. Le diable, pour pouvoir résister au diable, il faut t'accrocher à Jésus-Christ. Il faut t'accrocher à la parole de Dieu. Mais si toi, tu viens voir Christ, non comme il est mort à la croix, pour qu'il puisse être béni, pour qu'il puisse avoir tout, et tu es en Christ, tu ne vois rien. Mais tu veux voir quoi? Tu veux voir quoi? Je suis en Christ, on dit que c'est bon pour que j'ai l'argent. Christ est bon pour que j'ai ceci, mais je ne vois rien. Donc tu penses qu'il est mort à la croix, là, tu te donnes l'argent. Il pourrait vivre et puis te donner l'argent. Il pourrait ne pas venir à la croix, te donner l'argent. Il en dit l'or et l'argent lui appartient. Mais il y a une chose que l'or et l'argent ne peuvent pas payer. C'est pourquoi il est venu à la croix. Et quand on voit des enfants, des personnes insensées, quand le diable vient leur proposer, donne-moi ton âme, je vais te donner des milliards. Ils ne peuvent même pas réfléchir un instant pour dire, ah, mais si moi mon âme là-haut vaut des milliards, en réalité mon âme vaut combien? Posez cette question au diable. Et puis tu dis carrément, ils aiment dire carrément, non, même si tu vis 5 ans sur la terre, c'est bon. Mais tu as vu 5 ans sur la terre, tu allais vivre des millions d'années à l'enfer. C'est là que tu vas comprendre
qu'en réalité, ton âme là, c'était plus que de l'argent. Les gens doivent comprendre. On doit comprendre, on doit cesser de spéculer de cette manière. Non, je vais bien vivre. Je vais bien vivre sur la terre. Mais tu as bien vécu sur la terre combien de temps? C'est ça. C'est très important pour l'être humain. C'est pour cela, aujourd'hui, quand tu regardes comment toi tu perds ta biga, et puis ton âme est en prison au village. Ça fait pitié. Des cadres, des gens qui ont bac plus 7 peuvent pas travailler. Parce qu'ils ont pris les trucs, ils ont mis ça dans la tête, ils ont mis ça dans ce cœur, ou bien structurellement, ils ont tout gâté. Je vous dis la vérité, la vie de l'âme, c'est la partie la plus vitale de l'homme. La vie de l'âme, c'est la partie la plus vénérable aussi de l'homme. La vie de l'âme, c'est la partie où résident beaucoup de choses qui amènent l'homme à l'enfer. C'est important. C'est pour cela, dans le jardin d'Éden, j'ai toujours donné cet enseignement, je vais brosser un peu encore là-dessus. Dans le jardin d'Éden, avant, dans le jardin d'Éden, c'était esprit, âme, corps. Parce que quand Dieu venait, il venait voir Adam, les deux discutaient, ils causaient, tout. Cet homme esprit, c'était bien. Avant que les pensées, parce que toutes les pensées d'Adam étaient tournées vers Dieu, étaient tournées vers son Créateur, étaient tournées vers son esprit. Mais aujourd'hui, de nos jours où nous vivons, ce n'est plus esprit, âme, corps, mais c'est devenu âme, esprit, corps. C'est-à-dire que c'est l'âme maintenant qui commande le corps et qui commande au moins l'esprit. C'est l'âme qui commande l'esprit. Mais c'est dangereux. Mais l'esprit peut faire quoi? Avant d'arriver même au Saint-Esprit, l'esprit peut faire quoi? Si toi, ton âme désire tellement quelque chose, même le Saint-Esprit va beau te parler, va te parler à ton esprit, mon frère, ma soeur, tu n'attendras rien. Parce que ce que ton âme désire là, c'est ce que tu veux forcément exécuter. C'est pour cela, la vie de l'âme, elle est très importante. Quand on parle des pactes, on parle des pactes. Quand on parle des alliances, quand on parle des autels, je l'ai dit précédemment dans le développement, il y a une seule chose que vous devez comprendre. Tout ceci va sur l'âme. Parce que quand tu fais, comment dire, quand tu vas devant un hôtel, cet hôtel, je ne veux pas, c'est un autre enseignement, mais pour brosser simplement, comme je l'ai dit, pour brosser là-dessus, vous pouvez comprendre. Mais cet hôtel-là, quand on dit un hôtel, c'est un esprit invisible et l'homme qui se rencontrent. Sur cet hôtel-là, il y a un esprit derrière cet hôtel-là. Et puis toi, tu sais cet hôtel-là, mais toi, tu viens. Quand toi, tu arrives là, tout ce que tu vas dire là, va forcément, comment dirais-je, va forcément, comment dirais-je, être sur tes enfants, tes petits-enfants. C'est-à-dire que quand tu viens devant cet hôtel et tu parles à cet esprit-là, c'est-à-dire que c'est toute une génération, des milliers de générations que tu es en train de condamner. Ben, toi, tu vas mourir parce que tu es dans ta chair. Tu vas sortir de ta chair, tu vas partir. Mais et tous ceux qui viendront après toi. Mais l'esprit à qui tu as fait ce vœu-là, lui ne meurt jamais. Donc tout ça, c'est sur quoi? C'est sur l'âme. C'est pour cela quand on parle, comment dirais-je, comment dirais-je, se délivrer pour briser les hôtels, les influences des hôtels, des alliances, tout ça, c'est ce qu'on va voir ça plus tard. Aujourd'hui, les gens pensent que prier simplement, c'est fini. C'est une erreur. C'est une erreur. Jésus-Christ, quand Dieu a donné Christ, il a posé un acte. Quand tu allais devant cet hôtel, tu es parti poser un acte. Donc tu ne vas pas rester à distance pour prier, pour dire que tu as brisé, parce que Christ est mort. C'est pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. Les homosexuels, beaucoup de font trop d'erreurs dans leur délivrance et ils ne sont jamais délivrés. Quand on parle des alliances, on peut comprendre. Une alliance, vous avez fini, vous vous êtes déplacé, une alliance peut se faire en 2 ou 3 groupes de personnes. Je suis en train de brosser simplement. Un pacte peut se faire en 2 personnes. Mais quand on parle d'un hôtel, ça n'a rien à voir avec les alliances, ça n'a rien à voir avec des pactes. Parce que l'hôtel dont tu parles, quand on parle d'un hôtel, tu vas à un hôtel, tu vas te confier à cet esprit-là. Mais une alliance, tu peux faire une alliance avec la sirène des eaux, mais ça te concerne toi seul, avec toi, ta sirène des eaux. Pour que tu sois religieux, que tu tombes, ça c'est fini.
quand tu fais un pacte avec contre le diable, il te prend ça. Ça, c'est vrai. On ne sait pas quelle est la clause de vos pactes. Mais généralement, la clause du contrat, je ne sais pas. C'est pourquoi souvent, quand on veut briser une malédiction, quand on veut faire une délivrance, il y a toutes ces choses, tous ces paramètres qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître. Aujourd'hui, on va dans un camp de prière, on finit de prier. Non, on est délivré. Ça ne se passe pas comme ça. Quand ton grand-père allait faire, il se passe avec l'autel, avec l'esprit qui était sur cet autel-là. Il s'est déplacé. Et aujourd'hui, les autels ne se perdent jamais. On sait que dans tel coin, il y a un hôtel, mon grand-père, mon arrière-grand-père, et tout ceci, tout ça. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas aller poser ce même acte-là pour arrêter cette malédiction? Tu as t'asseoir, tu as prié, et puis c'est fini. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que je vous donne cet exemple-là. Dieu, pour pouvoir racheter l'humanité, a posé un acte à la croix. Donc, comprenons véritablement ces choses-là. Il y a trop de vendeurs d'illusions. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Je procède ce petit passage-là simplement, parce que si je vais rentrer dans ça, je vais parler simplement de la délivrance maintenant de l'âme par rapport aux autels, par rapport aux alliances, par rapport aux pactes. Nous ne sommes pas encore arrivés là. Nous, je veux vous parler de la vie de l'âme. Comment est-ce que l'âme est? Pourquoi est-ce que l'âme est importante devant Dieu? Pourquoi est-ce que l'âme doit être véritablement gardée? Pourquoi est-ce que l'homme doit être jaloux de son âme? Pourquoi est-ce que l'homme doit préserver son âme? Pourquoi est-ce que l'homme doit se battre pour que son âme ait la vie? C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, ni l'or, ni l'argent, ni le matériel, ni quoi que ce soit ne peut me faire reculer. Il a assujetti mon corps pour que je puisse véritablement avoir la vie éternelle. David, pour lui-même, il dit, je ne laisserai même pas mon âme. Mon âme bénit l'Éternel. David ne laissait pas son âme vadrouiller n'importe comment, mais il voulait que son âme soit toujours en contact permanent avec le Saint-Esprit, en contact permanent avec Dieu. C'est important. C'est très important. C'est pour cela, quand ton âme est dans cette disposition, elle brille, elle scintille. Mais quand l'ennemi vient, elle est invisible à ses yeux. Aujourd'hui, quand tu parles, non, tu aimes trop la sanctification, tu aimes trop ceci, cela. C'est grave. Je vous dis simplement que nous devons comprendre la vie de l'âme. Elle est très importante. Très, très importante. Prenons soin de notre âme pour qu'on ait la vie. Et cette vie-là, on ne peut pas la voir si on n'a pas Jésus-Christ. C'est pour ça que quand je vais dans les villages, dans les campements, même dans les hôpitaux, je dis toujours aux sorciers, si vous voulez tuer 10 000, tuer 3 000, tuer 4 000, vous allez aussi mourir. Vous là, vous n'avez pas laissé caillou. Mais pourquoi si vous êtes bête comme ça, comment est-ce que vous tuez vos semblables alors que vous-même allez mourir? Dites au diable quand vous rendez immortel. Donc vous travaillez pour le diable pour rien. Convertissez-vous pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Mais cette vie-là, vous ne pouvez pas faire 150 ans. Convertissez-vous. C'est la triste réalité des choses. Le diable n'est qu'un menteur, un voleur. Il ne fait que tromper l'âme de l'homme. C'est sa partie la plus intéressante, la plus importante. Comment est-ce que tu peux savoir? Tu sors de ta maison, tu vas au travail. Je dis bien, tu vas au travail et il y a des gens qui mettent des sacrifices à tous les carrefours. Mais je vous dis aujourd'hui, mes frères, mes soeurs, à chaque carrefour, il y a un esprit qui est là. À chaque grand carrefour, il y a un esprit qui est là. C'est pour ça que les gens aiment mettre des choses là, à ces carrefours-là. Mais si toi tu vas et que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas un esprit plus puissant que cet esprit qui est à ce carrefour-là, quand tu vas traverser ce carrefour, tu vas prendre une maladie. Les gens ne peuvent pas comprendre combien de fois Dieu nous a tellement aimés en nous donnant son Fils pour avoir une assurance vraiment éternelle. Tu prends la maladie là, tu vas beau faire, tu ne seras pas guéri malgré ton argent.
Parce que où la maladie est placée là, ton argent n'arrive pas là-bas. C'est pour cela, quand j'ai lu Matthieu, vraiment ça m'a plu, le centenier. Le centenier qui est venu voir Jésus-Christ, qui a dit son serviteur est malade. Il priait Jésus-Christ pour que son serviteur puisse être guéri. Il a dit à Christ, ah, j'ai des serviteurs sous mes ordres. Quand je dis, va ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Mais je suis venu te voir pour que tu puisses guérir ce serviteur-là. Parce que le centenier a compris que lui, sa limite là, lui le centenier en tant que sa limite là, c'est la chair. Mais il y a un qui va au-delà de la chair, qui commande la chair, qui commande l'esprit, qui commande l'âme. C'est Jésus-Christ. Et Christ lui a dit que cela te soit fait selon ta foi. Et il est parti à la même heure, il a demandé si c'est à la même heure que son serviteur a été guéri. Les gens doivent comprendre. C'est important. Les gens doivent comprendre cela. Qui peut faire cela? C'est pas Jésus. Même Bartimée. Quand je regarde les gens sont tristes. Vous pensez que Dieu ne sait pas ce que nous avons besoin? Mais il regarde le désir de notre âme. Il regarde qu'est-ce qu'il y a dans notre âme. C'est important. Bartimée, Dieu savait qu'il était malade depuis fort longtemps. Il était aveugle, né aveugle, tout le monde savait. Jésus-Christ était là. Mais si Bartimée ne s'est pas levé pour dire Seigneur, je vais être guéri, il n'allait jamais être guéri. Il s'est battu même pour qu'il puisse avoir cette guérison-là. C'est important. Pourquoi est-ce que l'homme ne peut pas véritablement prendre conscience de son âme et refuser ce qui fait la guerre à l'âme pour qu'on puisse avoir la vie éternelle pour laquelle Christ est mort à la croix? C'est important. C'est très important. Quand je vois même des parents qui ne sont même pas capables de prier pour l'âme de leurs enfants, c'est dangereux. Ton enfant va à l'école, on ne sait même pas quels sont ces enfants qui sont à l'école là-bas. Tellement qu'on ici les enfants maintenant, toi tu n'es pas conscient même pour prier un seul instant pour l'âme de ton enfant. Quand tu te lèves, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi manger, donne-moi ceci, donne-moi des marchés, donne-moi ceci. Toi-même l'âme de ton enfant ne te dit rien. La vie de l'homme, c'est son âme. Les chrétiens doivent comprendre cela, c'est son âme. On ne peut pas vivre comme ça parce qu'il faut vivre. Quand on rentre dans les églises, tout notre souci, c'est comment être riche. Tout notre souci, c'est comment être bien. Tout notre souci, comment on peut avoir notre avenir radieux. Tout notre souci, comment est-ce qu'on peut avoir le matériel. Vous pensez que c'est moi à cause du matériel? Vous pensez que c'est moi à cause de votre enfant? Vous pensez que c'est moi à cause de votre mariage? Que c'est mort à cause de notre âme. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il y a des gens qui vont prendre tout le temps en train de chercher l'argent matin, midi, soir, jusqu'à... Ils ont fini d'avoir l'argent. Une petite maladie les prend. L'argent qu'ils ont emmagasiné ne peut même pas les soigner. C'est ça, la vie de l'âme. La vie de l'âme. Aujourd'hui, l'âme qu'on ne peut pas vendre, les gens vendent l'âme aujourd'hui. L'âme, ils vendent l'âme au diable. Ils vendent l'âme au diable. Pourtant, ce que le diable te donne, l'argent qu'il te donne, ça ne peut même pas payer l'orteil de ton âme. Je dis bien l'orteil. L'orteil de ton âme, là, ça ne peut pas payer. Soyons des enfants raisonnables. Soyons des enfants qui prennent conscience que notre âme, elle coûte cher au Père. Notre âme coûte cher à Jésus-Christ. C'est important. C'est pourquoi, quand un homme de Dieu traverse une situation difficile, il faut qu'il soit serein. Il faut qu'il soit fidèle. C'est important. Mais si Dieu ne t'éprouve pas, comment est-ce qu'il peut te confier des responsabilités? Les gens vont dire, mais toi, tu adores Dieu, mais on ne comprend pas ta vie. Tu es celui, tu es là, c'est toi toujours, tu es dans les problèmes.
Et l'homme de Dieu, souvent, il va être emporté par ces paroles-là et il va commencer à rétrograder. Non. Homme de Dieu, on a vu Job. Pas ta situation et puis pour Job là, c'est la même chose. Sois sérieux. Non, si demain hier tu n'as pas mangé, aujourd'hui tu n'as pas mangé, donc c'est fini. Ton Dieu t'a abandonné. Donc tu abandonnes la main de ton Dieu. Ton âme là, tu sais combien ça coûte? Ça n'a pas de prix. C'est la vie de Jésus-Christ que ton âme vit. C'est sa vie qu'il a donnée. Ça n'a pas de prix. Donc quand tu es un homme de Dieu, tu travailles de moments difficiles, même que ça soit caillou jusqu'à fatigué, sois serein. Tu sais celui que tu sais, tu le connais, sois serein. Donc c'est important, je dis cela pour dire à ces hommes de Dieu qui travaillent de moments difficiles d'être sereins. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. C'est lui qui a la rémunération de ses mains. Il n'a jamais oublié ses enfants. Il dit simplement, regardez même les multinationales, regardez même les structures, les grandes entreprises, pour que tu puisses avoir un poste véritablement bien placé, tu es obligé d'être dans un réseau du mysticisme. Si tu n'es pas réseau chrétien, si tu n'es pas illuminatif, si tu n'es pas un franc-maçon, on ne peut pas te donner, comment dirais-je, ce poste-là. Pourtant, tu as les capacités de ce poste-là. Et pour te donner, il faut que tu salisses ton âme devant Dieu. Si tu n'es pas, malgré que tu es marié, tu as des enfants, tu deviens un homosexuel. Malgré que tu es marié, tu as des enfants, tu deviens une lesbienne. Tout ça là, pour que Dieu puisse te rejeter. Le diable est malin. Il est rusé. Et toi, à cause d'argent, à cause de ta pauvreté, à cause de ta misère, tu vends ton âme. Ça fait pitié. Aujourd'hui, nous voyons, comme je le disais, le prochain enseignement va prendre en compte les quatre modules qui restent. Je lui dis, on parlera en même temps de l'autel. Après l'autel, on parlera des pactes. Après les pactes, on parlera des alliances. Après cela, nous allons en même temps enchaîner avec la délivrance. C'est très important. Parce que quand on va finir les pactes, les alliances, les autels, chacun de nous va se retrouver dans l'un de ces choses-là. Maintenant, pour la délivrance, c'est là où la partie devient très intéressante. Parce que pour certaines délivrances de ces cas-là, ce n'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Comme je le disais, quand il s'agit d'un autel, il y a une manière de faire la délivrance. Quand il s'agit d'une alliance, il y a une manière de faire la délivrance. Quand il s'agit d'un pacte, il y a une manière de faire la délivrance. Donc on voit toutes ces délivrances-là ensemble. Afin que lorsque vous allez vous trouver dans l'un de ces cas, vous puissiez vous-même aller avec des frères, avec des hommes de Dieu, aller faire votre délivrance. C'est très important. C'est très important. Et si vous ne comprenez pas quelque chose qui vous fatigue un peu, vous pouvez m'appeler parce que j'aurai mon numéro qui va s'afficher, comment dirais-je, qui va s'afficher en bas de l'écran. C'est très important. C'est très important parce que généralement, c'est vrai, une chose est de véritablement mettre son cœur pour véritablement écouter ce message, méditer ce message, voir sa vie et changer radicalement par rapport à ce message pour pouvoir voir les choses qui vont véritablement se transformer dans votre vie. C'est important. Parce que la clé même du véritable succès de l'homme des cieux, c'est l'âme. C'est important. Donc pour cela, comme je l'ai dit, on va voir toutes ces choses-là dans le prochain enseignement. Donc le prochain enseignement sera véritablement vraiment quelque chose d'intéressant. Surtout vers la délivrance. Parce qu'il ne s'agit pas de l'enseignement et puis de ne pas apporter la solution. Comme je l'ai dit, le Saint-Esprit
pour que la solution puisse être apportée, ce message que vous avez écouté, il faudrait que vous écoutez ce message avec votre cœur. Il faudrait que vous-même, vous le méditez. C'est très important. Avant même qu'on va arriver à la fin hein, de l'enseignement même, jusqu'à la délivrance, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans votre vie quand vous allez prendre conscience, quand vous allez changer votre mentalité par rapport à Jésus-Christ. Avant même qu'on arrive à la délivrance, beaucoup de choses vont se passer. Maintenant, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez m'appeler pour que je puisse aussi vous aider. C'est mon travail. En tant qu'un homme de Dieu, c'est mon travail. Il n'est pas autre travail que ça. Voilà. Mais à n'importe quel, vous pouvez m'appeler. Je serai toujours à votre disposition. Mais je vous prie, regardez bien ce message, écoutez bien ce message avec votre cœur. Et regardez votre vie. Et regardez la chose dans laquelle vous êtes. Commencez à prier. En attendant que véritablement on finisse même justement. Mais je sais une chose. J'ai confiance en mon Dieu. J'ai confiance au Saint-Esprit. Je sais une chose. Toute personne qui va prendre ce message à cœur, beaucoup de choses vont commencer à changer dans sa vie. Parce que lui-même, il sera obligé de laisser tomber des choses qui faisaient la guerre à son âme. C'est très important. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas la magie. Il est toujours fidèle. La vie chrétienne, ce n'est pas la magie. On se lève net, on fait la magie, puis ça. Ce n'est pas comme ça. C'est une marche. C'est un processus. Il faut avoir le courage. Il faut avoir la force. Il faut avoir la volonté. Il faut avoir la patience. C'est important. Donc, pour vous dire simplement, vous devez véritablement écouter ce message, réécouter ce message avec votre cœur et voir la situation dans laquelle vous êtes et véritablement commencer à changer par rapport à Jésus-Christ et regarder ce qui va se passer. Que Dieu vous bénisse, que sa paix soit avec vous et dans le prochain enseignement, on se reverra. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous garde sur les genoux. Et que tout esprit maléfique démoniaque qui voudra s'attaquer à vous est balayé au nom de Jésus-Christ. Parce que ce message est tellement fort. Parce que c'est le diable et ses démons que je mets à la lumière. Je les mets à nu au devant de vous. C'est important. Très important. J'insiste là-dessus. Il ne s'agit pas d'aller voir un pasteur, un prophète, un révérend, un bishop. Ça là, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est vous-même. Commencez et vous verrez. Voyez Christ autrement, vous allez voir ce qui se passera dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.